Allez, on va venir se retrouver doucement sur les tapis. On va venir tranquillement respirer. On retrouve notre inspire, notre expire. On va garder le corps bien long. Et on va retrouver un petit peu notre ancrage des pieds au sol. On invite notre respiration au Ujjayi. On va laisser les épaules détendues. On vient retrouver la longueur autour du dos. Toujours nos genoux légers. On viendra tranquillement à l'avant des tapis. Puis doucement. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Trini. Chatwari. Pancha. Enchat. Et toujours notre premier chien tête baissée, on vient réveiller notre corps. On retrouve toute la longueur du corps. On pense toujours à notre respiration, largeur des côtes, longueur du ventre. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi. Ekam. Doué. Trini. Chatwari. Pancha. Enchat. On creuse bien le ventre. On garde bien la respiration dans la poitrine, les épaules sont larges. On fait attention à l'appui des mains au sol. On n'hésite pas, on va venir monter sur la pointe des orteils. On va laisser le bassin s'étendre un petit peu plus haut. On va garder longueur des jambes, on laisse les bras aussi très longs. Et on imagine le bassin qui s'étend vers le ciel, la nuque se détend. La tête reste légère. Doucement, inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi.
Eka. Ndue. Chwini. Chatwari. Pancha. Enchat. On va laisser les talons, cette fois-ci, se poser vers le sol. C'est pas grave si on ne les pose pas tout à fait, mais on essaye de sentir la longueur des mollets, l'arrière des jambes. Toujours largeur des omoplates. On viendra jambe droite en avant en pigeon. On pose la jambe droite devant nous. On va laisser la hanche gauche reculer et on va laisser le haut du corps se redresser. On essaie de garder le fessier gauche bien actif, la hanche gauche qui fond vers le sol et on va venir redresser upper chest un petit peu plus. On pense longueur du dos, longueur du corps. On revient doucement en arrière, chien tête baissée, Adho Mukha Svanasana. Et puis, on peut relâcher un petit peu les jambes, plier un genou puis l'autre, et on reviendra jambe gauche en avant en pigeon. On va laisser la jambe droite reculer, toujours l'idée que la hanche droite se rapproche du sol, et en même temps, on va activer les fessiers et redresser cage thoracique. Longueur, le bassin qui fond, les côtes qui remontent légèrement, les épaules qui reculent, la tête qui recule. On cherche toute la longueur du ventre. On cherche à éloigner les côtes du bassin. Évidemment, on respecte les limites du bas du dos. C'est pas grave si le corps est un petit peu en avant. Et puis, on revient doucement, main au sol. On revient à Adho Mukha Svanasana. Et on revient poser les talons vers le sol. On retrouve longueur des mollets, longueur des bras, activation des triceps, l'arrière des bras. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi. Et la dernière, Eka. Ndue. Chwini. Chatwari. Pancha. Enchat. On va laisser pied droit à l'extérieur de la main droite et on va poser genou gauche au sol. On va laisser le corps tourner vers la droite, toujours longueur du ventre et toujours hanche gauche qui fond vers le sol. Si vous êtes confortable, pourquoi pas plier le genou gauche, venir attraper le pied gauche avec la main droite et puis laisser l'étirement dans la cuisse gauche. On sent longueur de la cuisse gauche, le ventre est long, chest expands vers le ciel.
On revient doucement, relâchez jambe gauche, puis à nouveau Adho Mukha Svanasana. Toujours longueur du corps, on essaie de garder toujours de l'espace. Et on revient pied gauche à l'extérieur de la main gauche et puis genou droit posé au sol. Main gauche sur le genou gauche. On travaille les hanches, les fessiers actifs. Si c'est confortable, on peut plier le genou droit et la main gauche peut venir attraper le pied droit. On travaille longueur de la cuisse droite. Puis en même temps, la poitrine s'ouvre vers le ciel. On revient doucement, laissez main au sol, on revient Adho Mukha Svanasana. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi. Petite pause pour observer le corps. On sent la longueur du corps. Et on viendra, flexion en avant. On va laisser toute la longueur du dos. N'hésitez pas à plier les genoux un petit peu. On va laisser le corps s'allonger. Souplesse des épaules, souplesse du haut du dos. On va laisser les coudes se plier. Et vous ressentez bien, la résistance des jambes. C'est les jambes qui portent le corps et qui permettent au corps de se détendre. Longueur du ventre. On va laisser les mains derrière les cuisses. On va laisser les mains attraper les coudes et on va imaginer que les jambes poussent contre les bras. Et en même temps, nos clavicules s'éloignent des genoux comme ça. Vous redressez un petit peu le haut du corps. On essaie de garder le haut du dos large. En fait, ici, reculez les épaules. Et même ici, une toute petite impression de garder vraiment la poitrine qui s'éloigne un petit peu des genoux. Le haut du dos qui reste long, ne collapse pas le haut du dos. Et tout ça, c'est le travail des épaules, côté des côtes, respiration dans la poitrine, force des jambes pour nous soutenir et détente de la tête et de la nuque. On revient doucement. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi. Trikonasana, jambe droite devant nous, pied gauche en arrière. Et puis, on va laisser toujours le ventre le plus long possible. La hanche droite recule et vous allez garder le bras gauche le long du corps. Le bras droit, peut-être la main droite, calée dans le creux de la hanche droite. On trouve longueur du corps. Et puis, on va laisser le bras droit s'étendre vers l'avant. Et on va laisser le corps s'étendre. Travaille toujours de résistance des jambes. On peut laisser main gauche sur le dos et s'aider pour tourner les côtes vers la gauche, l'épaule gauche qui recule. Le corps reste long. Inspire, on vient redresser le corps.
Simplement, on va venir tourner les pieds et puis on va venir pied gauche donc vers l'avant. On retrouve longueur abdominale. On va laisser juste la hanche gauche reculer. On essaye de garder longueur du corps. Vous vous aidez des mains. Le bras droit reste allongé sur le corps ou la main droite posée sur le dos. Et puis, à un moment donné, quand on est confortable, bras gauche vers l'avant. Et on va laisser le corps descendre un peu plus. On va retrouver force des jambes et les côtes qui tournent à droite. On vient doucement redresser le corps et vous allez tourner les pieds, mais gardez les pieds parallèles l'un à l'autre. On travaille à nouveau flexion en avant, un écart des jambes raisonnable et puis toujours cette sensation que le corps, le dos peut être bien long. On va laisser les mains devant nous. On va laisser le dos s'étendre et vous relâchez un petit peu la tête. Souvenez-vous, les épaules reculent. Si c'est possible, les mains vont venir derrière nous et les doigts pointent vers le mur derrière vous. Et on va laisser les mains reculer et puis on va laisser le dos bien long. Toujours nos épaules qui reculent. Toujours le ventre bien long. Toujours force des jambes, résistance des jambes, détente du haut du corps. On viendra main droite sur le pied gauche, main gauche sur le pied droit ou sur la jambe droite et on laissera le corps tourner à droite. On viendra changer de côté, main gauche sur la jambe droite, main droite sur le pied ou sur la jambe gauche et on tourne le corps à gauche. On revient doucement vers le centre. Les mains attrapent les coudes, on détend la nuque, on détend le corps. Toujours force des jambes, les mains posées sur les hanches. Inspire, on vient redresser le corps. On va laisser les mains glisser le long des jambes et on va venir attraper les orteils ici. Les coudes s'ouvrent sur le côté. Toujours la nuque détendue. On va laisser le corps bouger un petit peu droite et gauche. Et on va essayer d'allonger l'abdomen d'un côté puis de l'autre. Inspire, on vient redresser le corps, main sur les hanches et vous revenez tranquillement à l'avant des tapis. Samastiti.
jambe droite, jambe gauche, pardon, qui recule. On va venir plier le genou droit. Vous allez laisser le bassin fondre un petit peu, sentir la longueur du mollet gauche et on va venir les hanches, si possible, parallèles vers l'avant. Virabhadrasana 1. On stabilise les jambes. On laisse fondre le bassin. On active périnée, fessier, bas du ventre. Virabhadrasana 2, on laisse les bras parallèles au sol, le regard vers la main droite. Les côtes qui tournent. Résistance de nos jambes. L'ancrage des jambes. On vient main gauche sur la jambe gauche, main droite vers le ciel. On revient doucement, redresser le corps et on revient pied gauche en avant. On va garder jambe gauche devant nous, jambe droite en arrière. On va trouver l'écart raisonnable pour les hanches et puis on va essayer de ramener la hanche droite vers l'avant. Virabhadrasana 1 ici. Virabhadrasana 2. Peaceful warrior. On vient doucement redresser le corps, puis à nouveau, on revient pied droit vers l'avant. On travaille un petit peu nos équilibres. Ici, on va venir en figure 4. Donc, on va venir tranquillement le pied droit au-dessus du genou gauche. Et on va essayer de stabiliser ici. Si vous êtes confortable, on viendra doucement plier le genou gauche. Et puis, si on est confortable, on viendra poser les avant-bras sur l'avant-jambe droite. Il y en a une qui est à la porte, qui veut rentrer. Elle est trop rigolote. Inspire, on vient redresser le corps. Désolée, je lui ouvre la porte, c'est trop rigolo. Allez. Et puis, on revient, même chose, on appuie sur le pied droit. On va venir tranquillement, pied gauche au-dessus du genou droit. Et puis, on va juste trouver notre point d'équilibre. L'ouverture de la hanche gauche. On va laisser le genou droit se plier peut-être. Peut-être qu'on peut venir poser les avant-bras sur l'avant-jambe gauche. On vient doucement redresser le corps et on repose pied gauche au sol. On active un petit peu les fessiers, le périnée, les épaules détendues, le dos bien long, détente des épaules. Inspire, main vers le ciel.
Ndoué, exhale, main vers le sol. Trini. Chatwari. On va venir jusqu'au sol. On va rester ici. Inspire, on serre les coudes et on va venir soulever cage thoracique. Nos épaules reculent. Expire, on revient doucement au sol. On serre les coudes. Inspire, on vient redresser le corps. On serre les omoplates. Expire, on revient en avant. Inspire. Expire, on revient, chien tête baissée. On vient trouver longueur du corps. On creuse le ventre. On viendra s'asseoir en Dandasana, les jambes devant nous. On peut tout à fait venir juste s'asseoir tranquillement et laisser les jambes venir devant nous. Le dos est long, les épaules toujours détendues. On peut toujours bouger la tête. On va préparer Paschimottanasana. On interlace les mains. Inspire, main vers le ciel, les épaules baissent. On garde longueur du corps. On n'hésite pas à plier les genoux un petit peu. On va laisser le corps venir en avant. On veut garder la longueur de la colonne vertébrale, mais aussi sentir longueur du ventre, légèreté du bassin. On recule les épaules, on serre légèrement les omoplates. Ça, c'est pour éviter d'écraser un petit peu la poitrine, les poumons, le cœur. On vient doucement redresser le corps, on place les mains derrière nous, les orteils ou les pieds qui pointent. On peut simplement travailler la poitrine ou si tout va bien. On va laisser le bassin monter et on détend la nuque. On revient doucement, poser bassin au sol. On vient juste détendre les épaules. Janushirshasana. Le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Évidemment, vous adaptez si le genou gauche est en tension. On ne met pas le genou gauche en tension. Et on va laisser toujours longueur du corps. On laisse le corps venir en avant. On va garder main droite autour du pied droit ou sur le tibia. Main gauche sur la jambe gauche. Inspire, on ouvre les côtes à gauche. Expire en avant. Inspire, on ouvre les côtes. Expire en avant. Inspire, on ouvre les côtes encore une fois et profitez-en. On va rester ici et on va profiter pour bien garder le corps très long. Le côté droit très long. La main gauche qui nous aide à allonger le côté gauche. Et on cherche un peu plus de longueur et nos épaules qui reculent. Et puis on revient doucement redresser le corps. Et c'est fou parce que plus on a de la longueur, plus il fait chaud. C'est normal.
On revient doucement. Relâchez les jambes. Puis, Janu Sirsasana de l'autre côté. Pareil, vous protégez le genou droit. On garde le corps bien long. Le bassin retrouve son équilibre. Et puis, on viendra doucement, flexion en avant. On essaye au fur et à mesure d'allonger le corps, de reculer un petit peu les épaules, de garder le dos bien long. Et puis, comme tout à l'heure, peut-être qu'on peut laisser la main gauche autour du pied gauche, main droite sur la jambe droite. Inspire, on ouvre les côtes à droite, on allonge bien le dos, le corps. Expire, les épaules en avant, bien en avant, parallèle au sol. Inspire, on ouvre les côtes ici. Expire, on revient. Inspire, on ouvre ici. Expire. Inspire. J'en ai une, mais qui est franchement... Expire. Parfois, rien que ça mériterait une vidéo. Allez, on vient redresser le corps. On vient relâcher la jambe droite. Et on détend un petit peu les jambes. Le corps est long. On retrouve toujours légèreté des épaules, activation périnée, bas du ventre. Et puis, on va venir peut-être avec le demi-bloc, si vous voulez, ou un bloc, et on viendra en Baddha Konasana. Les pieds, plante de pied contre plante de pied. On va laisser toujours le corps bien long. Vous allez laisser donc déjà les mains derrière le dos et on va détendre les hanches, détendre les jambes. Oui. Ça suffit, toi. Ça suffit. Je vous la montre. Elle est un petit peu folle. Je la mets dehors. Hop. Ah, pas du tout. Si tout va bien ici en Baddha Konasana et que vous n'avez pas de distraction chez vous, on va venir flexion en avant. On va laisser le dos devenir long. Et puis, on fait attention parce que plus on vient en avant, plus c'est intense pour les hanches. Je suis désolée. Non, juste parce que ça suffit. Ah. On revient redresser le corps et vous allez descendre du bloc. Vous allez venir tranquillement attraper les orteils et on va venir tendre les jambes ici. Le dos est long. On garde toujours longueur du dos, les épaules qui baissent. Et puis, on sent finalement une certaine stabilité ici. On va relâcher les jambes, garder notre stabilité. Et puis, laisser petit à petit les talons se poser au sol. On peut plier les genoux et on va venir doucement flexion vers l'avant. On va garder toujours la longueur du ventre quand on vient vers l'avant. On peut laisser les mains devant nous aussi pour nous aider à bien allonger le dos. On redresse régulièrement le torse. Et puis,
On viendra tranquillement, flexion vers l'avant. On peut poser les coudes au sol, par exemple, et s'aider des bras en reculant les épaules et en gardant l'ancrage des bras au sol. En fait, ce qui est important ici, c'est notre bascule au niveau du bassin. Tant qu'on peut trouver une petite bascule au niveau du bassin, eh bien, la flexion en avant va être un peu plus possible. Inspire, on viendra doucement redresser le corps. Et vous allez revenir tranquillement les genoux vers vous, les coudes autour des genoux et le dos juste bien long. On va venir travailler avec douceur l'appui sur la tête. Donc au départ, c'est vraiment vous gardez les genoux au sol et puis on part d'un child's pose, balasana, et on va venir doucement poser la tête au sol et venir soulever le bassin. Et puis on revient en arrière. Et puis l'idée, c'est que vous sentiez qu'on peut rouler vers le centre de la tête et être confortable ici. Si on est plutôt bien, on va s'aider des mains, on va laisser les avant-bras au sol, on va interlacer les doigts pour poser la tête au sol, la partie à l'avant du crâne au sol, et puis l'arrière de la tête soutenue par les mains. Et là, si tout va bien, on va essayer de soulever les genoux. Et puis, on repose genoux au sol. Inspire, on soulève les genoux. Expire, on repose genoux au sol. Quand on soulève les genoux, c'est vraiment important d'ancrer vos avant-bras au sol, de sentir vos bras vraiment actifs et le côté des côtes large. Puis juste inspire, expire, petit appui sur la tête et on commence à être confortable sur cet appui qui n'est pas évident. Puis on reviendra doucement redresser le corps. On va venir sur le dos et on va juste quelques instants, ou si vous préférez une posture sur la tête, évidemment vous pouvez, mais l'idée ici, c'est quelques instants venir les pieds vers le ciel. Et donc, on va revenir sur le dos, soit venir en chandelle, soit juste un bloc sous le bassin et tranquillement trouver longueur du corps. Si on est confortable, les pieds qui se posent derrière nous, on interlace les bras, les mains et les bras qui s'étendent aussi au sol.
On peut revenir les pieds vers le ciel. Et puis, les pieds, plante de pied contre plante de pied. Les mains posées sur les genoux. Et puis, on reviendra doucement vers le sol. On reprend, alors doucement, on roule sur le dos. On revient les pieds au sol. Les épaules détendues. Notre respiration dans la poitrine. On relâche les épaules. On garde le ventre long. Doucement, on va venir tendre les jambes vers le ciel. On va rester ici. Expire, on va laisser les jambes s'éloigner un petit peu de la poitrine et on laisse les jambes devenir longues. Inspire, on revient. Expire, on active périnée, bas du ventre. Inspire. Expire. Inspire. Et la dernière, expire. Inspire. Et on revient poser les pieds au sol. Les genoux restent pliés. On va venir prendre nos deux blocs. Si vous voulez ce soir les mettre un peu. Alors, plein d'options, hein. Ça peut être juste les deux blocs classiques posés l'un sur l'autre. Ça peut être les deux blocs en hauteur. Ça peut aussi être un bloc pour la tête et un autre pour le dos. On vient retrouver longueur du dos et capacité à poser le haut des côtes, enfin le haut du dos, sur les blocs. On respire dans la poitrine.
On vient s'aider des mains, on vient redresser le corps et puis vous retirez les blocs. On va laisser les blocs sur le côté, vous revenez tranquillement sur le dos. On peut garder les genoux pliés à nouveau. On revient tranquillement, le dos au sol. On va laisser les paumes tourner vers le ciel. On va sentir l'ouverture des épaules et comme si on voulait reposer les épaules au sol. On va laisser les pieds juste se soulever. On garde les genoux pliés, les jambes sont à 90. On garde les genoux où ils sont. Expire, le pied droit pousse vers l'avant. Inspire, le genou revient. Expire, pied gauche. Inspire. Droite. Inspire. Gauche. Inspire. Droite. Inspire. Gauche. Inspire. Droite. Gauche. Droite. Gauche. On revient doucement. Posez les pieds au sol. Toujours laisser nos épaules détendues. On va laisser les pieds largeur du bassin. Et puis, inspire les bras au-dessus de la tête. On va garder le corps bien long et puis juste sentir peut-être l'appui des pieds et laisser le bassin monter pour aligner genoux, hanches, épaules. On vient trouver longueur du corps, travail des fessiers. On revient poser bassin au sol. On soulève cette fois-ci le bassin mais un tout petit peu. L'appui sur le pied gauche, on tend la jambe droite. Les genoux restent à la même hauteur. On vient poser pied droit au sol. On va venir doucement tendre la jambe gauche. On repose pied au sol. On repose bassin au sol. On va laisser les jambes venir à droite. On va laisser le corps tourner à gauche.
Et puis juste détendre le corps quelques instants ici. Gardez le ventre long, les côtes gauches qui s'éloignent de la hanche gauche. On revient doucement vers le centre. On va laisser les jambes venir de l'autre côté. Et on va laisser les côtes s'ouvrir à droite. On revient doucement vers le centre et puis on va détendre le corps ici. Vous relâchez les jambes, vous relâchez le corps. On détend le corps tout entier. Les épaules détendues. La respiration est douce. On garde une respiration très douce. Toujours légèreté, légèreté du corps. Une douceur. Doucement, on viendra réveiller notre corps. On viendra faire tous ces gestes dont on a besoin et on reviendra s'asseoir sur les tapis.
On sent longueur du corps. On viendra placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté.